Maseret Psachim, résumé du Daf Dalet. La Gemara continue à ramener des histoires à propos de ce qu'on a vu qu'un homme doit parler de manière propre. La Gemara raconte que Rav était le neveu de Rabbi Chia, son père était le frère de Rabbi Chia, sa mère était la sœur, donc demi-frère de Rabbi Chia, c'était son père, et demi-sœur de Rabbi Chia, c'était la mère de Rav. Et un jour, Rav a rencontré Rabbi Chia, il a demandé comment va ton père, il a dit demande-moi sur ma mère. Et comment va ta mère, demande-moi sur ton père. Donc, Rabbi Chia a compris de là que les deux étaient décédés, et donc il devait être endeuillé pour son frère et pour sa sœur. Il a dit à son shamash, il lui a dit, enlève-moi la chaussure, et amène-moi au bain. La Gemara apprend de là 3 halachot. Premièrement, un endeuillé n'a pas le droit de garder la chaussure. Deuxièmement, s'il a appris la mauvaise nouvelle longtemps après que ça s'est passé, alors ça ne dure qu'un seul jour. Son deuil ne dure pas 7 jours, il ne dure qu'un seul jour. Et troisièmement, même le jour en question, on dit miktat hayom kechulo. Une partie du jour, c'est comme le jour entier, donc il suffit d'un instant, un moment, d'enlever la chaussure, et après il peut aller déjà au bain, il n'y a plus de problème. Autre histoire, Gemara dit quelqu'un qui avait l'habitude de dire jugez-moi toujours, à chaque fois qu'il avait des discussions, il disait jugez-moi, je veux voir le Dayan. Et on s'est renseigné, on avait compris de là qu'il était un descendant de Dan qui, lui, était particulier en jugement. Dan était confié sur le jugement, donc comme le pasuk dit Dan yadin amo, Dan va juger son peuple. Et lui qui parlait toujours de juger, il certainement était descendant de Dan. Autre histoire, quelqu'un qui aimait beaucoup la plage, qui aimait beaucoup la mer, et on a vérifié, il se trouvait qu'il était un descendant de Zvouloun. Zvouloun sur lequel il est écrit, il va résider au Lechof Yamim à côté des mers, aux plages de la mer. La Gemara dit, bon maintenant finalement on a conclu que selon tout le monde il n'y a pas de discussion, Bdikat Hametz se fait la nuit du 14. La question se pose, mais pourquoi faire la nuit du 14? On devrait faire le 14 dans la journée, puisque le Hametz n'interdit que 14 à midi, ou même un peu avant. Pourquoi vérifier le Hametz, le chercher à la nuit du 14? Même si tu veux dire que c'est une question de Zrizin, Makdimin et Mitzvot. Les gens les Zrizin, les gens qui recherchent les Mitzvot, ils se pressent à les faire rapidement. C'est une raison, ça justifierait de le faire depuis le matin, mais pas depuis la nuit. Répond la Gemara, non, il faut le faire la nuit, parce que pendant la nuit, les gens se trouvent chez eux, premièrement. Deuxièmement, la lumière de la bougie éclaire mieux la nuit que le jour. On en a besoin pour trouver le Hametz dans les fentes, dans les trous. Et donc, c'est pour ça que ça se fait la nuit. Et c'est le temps de la mitzvah est justement à la nuit. La Gemara apprend de là, un Talmid Chacham ne doit pas commencer à étudier entre le 13 et le 14 Nissan, à la nuit au soir du 13 au 14, de manière à ce qu'il n'en arrive pas à s'oublier dans son limoud, dans son étude, et à ne pas faire l'abdikat Hametz. La Gemara pose une nouvelle question. Celui qui loue sa maison à son ami, le 14 Nissan, qui c'est qui doit faire l'abdikat Hametz? La Gemara conclut en disant ça dépend quand est-ce qu'il lui a donné les clés. S'il lui a donné les clés avant l'heure de l'abdikat Hametz, c'est le locataire qui doit faire l'abdikat Hametz. S'il lui a donné les clés après l'heure de l'abdikat Hametz, c'est le propriétaire qui doit faire l'abdikat Hametz. Autre question. Il lui a donné le 14, il lui a loué donc le 14 Nissan sans rien dire. Est-ce que le locataire peut considérer que le statut de la maison est propre, qu'il a déjà fait Bdikat Hametz, ou non, ou il doit craindre qu'il n'a pas fait Bdikat Hametz? La Gemara dit, s'il peut lui demander, il doit lui demander. La question se pose dans le cas où il ne peut pas lui demander, il n'est pas là. Est-ce qu'on va fatiguer le locataire à faire Bdikat Hametz de peur que le propriétaire ne l'a pas fait hier soir, ou bien non? La Gemara veut prouver du fait que on croit même une femme, un enfant, un serviteur qui viennent témoigner comme quoi cette maison-là, elle a été vérifiée. Et la Gemara demande, mais comment ça se fait qu'on les croit? Certainement, c'est qu'on considère que la maison est dans un statut vérifié. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine de les croire, alors même s'ils parlent pas. La Gemara finalement tourne autour de ça. La Gemara conclut que on pourrait dire que non, la maison en principe, elle est vérifiée. Et donc, on n'a pas besoin de les croire. Simplement, ici, il s'agit d'un cas où on sait que le propriétaire ne l'a pas vérifié, et c'est là que vient un enfant, vient une femme et dit, je l'ai vérifié moi-même. Et là, on vient nous apprendre que on peut les croire, on peut leur faire confiance, puisque toute cette mitzvah de Bdikat Hametz n'est que midé Rabanan, puisque minatorel, il suffit le bitul Hametz est suffisant, d'annuler le Hametz est suffisant, de l'abandonner, de l'annuler c'est suffisant. Donc toute la notion de Bdikat Hametz, elle n'est que midé Rabanan.
Et donc, les Chachamim ont fait confiance dans leur propre mitzvah, même à une femme et un enfant. Et Gemara ensuite dit, celui qui a loué sa maison à son ami, et ils ont convenu que ce soit vérifié. Il rentre là-bas, le locataire, il voit que c'est pas du tout vérifié. La maison n'est pas propre, elle est pleine de chametz. Est-ce qu'il peut lui dire, tu m'as trompé, ou non? Et la Gemara a conclu que non seulement dans le cas où les gens ont l'habitude de vérifier le chametz eux-mêmes, il ne pourra pas lui dire tu m'as trompé parce qu'un homme est content de faire la mitzvah, ça lui convient de faire une mitzvah de se fatiguer, de fatiguer son corps pour faire une mitzvah. Mais même dans un endroit, on a l'habitude de payer quelqu'un pour faire l'abdikat chametz, même là-bas il ne pourra pas dire tu m'as trompé, au contraire, on dira il lui est convenable de faire une mitzvah avec son argent, et donc c'est le locataire à lui de payer pour faire l'abdikat chametz, il n'a pas de plainte. Au contraire, il doit être content de ça. La Gemara ensuite reprend une Mishnah qui dit à quelle heure on fait Srefat Chametz, à quelle heure il faut brûler le Chametz. Donc on a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Est-ce que ça se fait en fait, la Srefat Chametz, elle se fait selon tout le monde 1 heure avant Chatzot. Simplement la question est jusqu'à quelle heure on peut manger le Chametz. Est-ce que jusqu'à 1 heure avant Chatzot ou 2 heures avant Chatzot? Et la Gemara demande, mais ici, d'où vient, selon tout le monde, on comprend de là que le Chametz est interdit qu'à partir de Chatzot, de midi. Et où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que le Chametz est interdit à partir de midi? La Gemara, elle va ramener là-dessus plusieurs drachot. Une première qui se fait ici, les drachot suivants dans le daf suivant. On va les dire ensemble, au daf suivant. Donc plusieurs drachot des psukim. D'où est-ce qu'on apprend que l'heure où le Chametz est interdit, c'est à Chatzot, à midi du 14 Nissan.